Bonjour, je m'appelle Delphine Vitry et je suis cofondatrice de MAD. Comme je vous l'annonçais il y a quelques semaines, nous commençons dans quelques jours la diffusion d'une étude rédigée par les partenaires de MAD. Elle comprendra 4 parties et la première de ces parties sera consacrée aux people. Alors pourquoi commencer par ce sujet? Parce que dans les maisons de luxe, il y a une véritable guerre des talents qui s'est engagée depuis déjà quelques années, mais il y a une réelle accélération récente pour les populations retail. Alors en fonction de la marque, de son business model, la part qui est représentée par les gens qui travaillent dans les magasins peut varier bien sûr. Mais on va dire que pour une maison dont le circuit de distribution est majoritairement le retail, on est en train de parler de 70% des salariés et parfois plus. Et ce sont eux qui créent la relation humaine avec le client. Et comme la part des ventes en ligne est encore globalement faible dans le luxe, ce sont également eux qui vendent tout court. Alors à l'ère du télétravail, de la flexibilité des horaires, l'attrait pour les métiers du retail a décliné. Ce phénomène, il est totalement mondial, même s'il s'exprime bien sûr un peu différemment d'une région du monde à l'autre. En Chine par exemple, où la norme pour les cadres, c'est de travailler selon le fameux 996, 9h du matin, 9h du soir, 6 jours par semaine. Bon, il est certain que les attentes ne sont pas exactement les mêmes que dans des pays comme la France où la législation est évidemment différente. Mais néanmoins, il y a une étude assez récente qui date de 2022 qui montrait que 78% des employés du commerce de détail en Chine sont anxieux et 31% signalent même une anxiété sévère. Donc en Chine aussi, il y a des vrais sujets. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils attendent ces populations? D'abord, il est faux d'imaginer qu'ils demandent tous de travailler moins. Ça, c'est très réducteur, très simplificateur, et puis en gros, c'est complètement à côté de la plaque. En réalité, il y a 4 dimensions à appréhender. Le bien-être au travail, la flexibilité au sens large, le sens et le développement personnel. Alors, ces dimensions, elles sont valables au-delà des populations retail, bien évidemment. Mais dans notre étude, ce qui nous intéresse, c'est de détailler plus spécifiquement ce que cela implique pour ces métiers. Comment ça se traduit? Et quels sont les exemples concrets des actions qui peuvent être mises en œuvre? D'ailleurs, en matière d'exemples, les plus inspirants ne viennent pas encore, ou pas toujours, de l'industrie du luxe. Certaines initiatives qui ont été engagées dans l'hospitalité, par exemple, ou dans le retail, on va dire premium, montrent des stratégies qui sont très intéressantes. C'est probablement parce que ces industries ont été touchées par ce phénomène avant les maisons de luxe. Et nous partageons des exemples concrets qui montrent que ce coup d'avance peut avoir de nombreux bénéfices. Les bénéfices, évidemment, ils sont clairs pour les collaborateurs, mais ils sont également très positifs sur la performance de ces réseaux, que ce soit en termes de turnover des équipes ou d'engagement, plus globalement. Quand on sait qu'entre un bon directeur de magasin et, on va dire, un moins bon, le chiffre d'affaires peut varier de 1 à 3, on voit tout de suite le terrain de productivité colossal que ça suppose. Et quand on tire le fil de ces sujets de flexibilité, de développement de carrière, etc., en réalité, on questionne assez vite 2 sujets qui sont plus larges. Tout d'abord, celui de la marque employeur. En effet, l'ensemble de ces mesures, qui sont encore en phase de test en général, elles doivent s'inscrire dans une promesse plus large, celle de la promesse que la maison, en tant qu'employeur, propose à ses collaborateurs. Et là, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, de la marque employeur, comme on le détaille dans l'étude. Et puis la deuxième question que ça pose, bien évidemment, c'est celle de la mesure. Nous avons beaucoup parlé depuis des années de la mesure de l'expérience client. C'est encore d'actualité d'ailleurs. Et nous faisons un parallèle qui finalement est assez limpide avec la mesure de l'expérience collaborateur. Et toujours d'ailleurs pour continuer sur cette comparaison, on sait tous maintenant qu'une des premières briques pour travailler sur l'expérience client, c'est déjà de les connaître, ces clients. Là c'est pareil avec les populations retail. Certaines maisons aujourd'hui, elles ont 100, 200, 500 voire plus boutiques dans le monde. Et les équipes peuvent varier, bien sûr, ça peut être 3, 4, 5 personnes sur un point de vente, mais ça peut monter jusqu'à 3 ou 400 dans les grands flagships. Et ça fait beaucoup de monde au total. Et là également, le pilotage de la data est essentiel. Les outils digitaux qui doivent rendre possible des nouvelles façons de travailler et les process qui vont avec sont nécessaires. Et là, évidemment, on touche également rapidement au sujet des tableaux de bord. Bref. L'objet de notre étude, c'est de donner des clés de lecture sur les enjeux qui sont liés aux populations retail, mais également de prendre un peu de recul sur ce que ça implique culturellement en termes de valeurs managériales et d'organisation. Alors, à bientôt pour échanger autour de cette première partie d'étude qui, j'espère, vous plaira.